Euh, alors, l'idée de ce live, c'était de me rendre disponible pour répondre à toutes les questions en fait que les personnes peuvent se poser suite à ce que j'ai publié sur les réseaux en annonçant en fait le lancement des ateliers coaching 2024. Avant même de rentrer dans le détail de comment ça se passe concrètement, je vais me présenter. Alors vous me connaissez, voire très bien pour certaines. C'est juste que cette vidéo, en fait, elle pourrait être revisionnée par d'autres personnes qui ne sont pas présentes. Donc, au moins, ça me permet à chaque personne de savoir qui je suis. Donc, je suis Régine, je suis coach professionnel et je suis donc certifiée depuis 2 ans. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai découvert le coaching, d'abord en tant qu'utilisatrice. J'étais d'abord coachée avant même de m'intéresser au coaching pour en faire ma profession. Et je réalise cette activité de coach en complément d'autres activités de formatrice, facilitatrice et consultante en organisation et management. C'est une posture en fait plus qu'une profession qui me permet d'enrichir un petit peu ce que j'apporte en entreprise auprès de dirigeants, de managers et des équipes, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, et également auprès des jeunes actifs et des étudiants, puisque je les accompagne dans leur orientation, voire souvent des réorientations scolaires ou professionnelles. Donc, les sujets sur lesquels j'interviens, sur lesquels je les accompagne, c'est des enjeux relationnels et des enjeux de prise de décision et d'orientation stratégique, professionnelle, scolaire. À chaque fois, en fait, ce que je permets, c'est que via des accompagnements de coaching individuel encore plus, je les aide en fait à révéler leur individualité, en fait, ce qu'ils ont de talent, ce qu'ils exercent facilement, ce qu'ils arrivent à bien faire, le relier avec ce qui est possible dans l'environnement extérieur et de les aider à clarifier leur vision, là où ils veulent aller, ce que chaque personne a vraiment envie de faire, quels sont ses besoins pour y arriver et quel est le bon chemin pour chaque personne pour y arriver. Donc voilà, je fais du coaching individuel et du coaching collectif, voire même de la formation, puisque c'est tout l'objet de ces ateliers coaching, que de pouvoir expliquer des outils en fait très simples que j'ai découverts en étant coachée puis en me formant en coaching, qui pour moi sont hyper bénéfiques dans notre vie de tous les jours. Moi, je les utilise dans ma vie et à force de les expliquer à mes coachés, à des ex-collègues ou à des collègues actuels ou des amis qui soient parents, qui aient des enfants ou pas, ou même leur ado. Et puis, bah, mon entourage, même mon neveu de 7 ans, je lui explique certains outils, alors sans lui dire attends, pose-toi, je te fais un petit cours, ça se fait assez naturellement. Mais en fait, c'est des outils qui deviennent du bon sens à un moment donné, tellement on se les approprie, et qui nous aident à comprendre comment fonctionnent les relations humaines, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi de voir autrement que ce que je vois aujourd'hui, c'est-à-dire de faire évoluer ma manière de voir les choses avec des outils très simples en fait. On ne se rend même plus compte que c'est un outil, en fait, on se dit, bah oui, c'est tout à fait normal pour moi, par exemple, de me questionner sur qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, et en fait, comment mon corps est là aujourd'hui, et de me dire, est-ce que tout ça, c'est cohérent? En fait, bah, tout ça, c'est un outil qui se cache derrière ça, mais ça devient en fait un questionnement un peu automatique bah, qui s'intègre en vous, et puis qui, vous le verrez, en fait, facilite votre connaissance bah, de vous, de mieux s'accepter aussi, de mieux accepter les émotions qui peuvent arriver, de mieux accepter les frustrations, de mieux accepter les questionnements, de savoir mettre fin aussi à certains questionnements. Donc voilà, il y a un enjeu à chaque fois relationnel et décisionnel. Donc, comment ça se passe, ces ateliers coaching? On va rentrer tout de suite dans le concret. Ce sont donc 4 ateliers. Vous voyez le support que je diffuse ou pas? Il y a un support que je partage. Je ne sais pas si vous voyez les slides apparaître. Si, si, c'est bon. Oui, ok, super. Et donc, il y a 4 ateliers que j'ai construits de manière indépendante, même si effectivement, bah, l'avantage des 4, c'est que vu qu'il y a 2 outils de présentés par session, c'est d'avoir 8 outils en fait à portée de main à réutiliser facilement.
que je propose le samedi matin de 9 h à 13 h 30. Donc, chaque samedi matin, donc ça va être le premier le 27 avril, le second c'est le 15 juin, le troisième c'est le 28 septembre et le dernier c'est le 23 novembre. Durant donc ces matinées, il y a 2 outils qui sont expliqués. Alors déjà, il y a un petit déjeuner d'accueil à 8 h 30 pour ceux qui sont matinales. Donc avant de rentrer dans l'explication et la pratique, on prend le temps de se rencontrer, de se dire bonjour, de papoter et de prendre un petit café, un petit croissant de 8 h 30 à 9 h. Et ensuite, on rentre dans une session d'apprentissage par la pratique en fait. Donc j'explique un premier outil en groupe. Ensuite, il y a des pratiques individuelles qui sont proposées, voire semi-collectives. Et ensuite, il y a un débriefing qui se passe, qui se fait de manière individualisée ou en semi-collectif également, pour avoir le feedback des uns et des autres. L'avantage que ça a, cette pratique-là, en groupe, donc c'est un groupe limité à 12 personnes, donc on n'est pas nombreux, c'est ce qui permet d'apprendre chacun de nos propres expériences et des expériences des autres pour ceux qui ont envie de les partager. L'avantage en fait que ça a, c'est qu'on est dans un environnement, donc on est dans une salle avec un accès à un grand parc, donc c'est en plein cœur de Paris, hein, dans le 16e, et on n'est pas au boulot, on n'est pas à la maison, donc on est dans un environnement en fait où on n'a pas d'enjeu relationnel. D'accord. Et s'il y en a qui se connaissent, ils n'ont pas d'enjeu relationnel entre eux, et d'ailleurs c'est ce à quoi je veille aussi lors des inscriptions. Donc on n'est pas en train de travailler un outil pour améliorer la relation avec son chef qui est à côté, ou un de ses collaborateurs qui est à côté, ou un de ses professeurs, ou un de ses camarades d'école, parce que oui, c'est ouvert à tout le monde, à partir de 10 ans, parce qu'il y a des enjeux relationnels qui commencent dès la scolarité. Et d'ailleurs, ces outils-là permettent, si tout le monde les connaissait, en fait, ça permettrait peut-être d'éviter certains cas de harcèlement. Donc, moi, j'aurais aimé les découvrir bien avant, et je les découvre aujourd'hui. Donc, mon idée, c'est de les transmettre. Donc, de 10 à 100 ans, entre guillemets, c'est des explications accessibles et des pratiques qui sont personnalisées. Parce qu'en fait, une fois que j'explique un outil, je propose à chacun d'entre vous de prendre un contexte de votre vie où il y a un enjeu relationnel ou décisionnel pour mettre en application cet outil-là. Je vous guide dans la mise en application et ensuite on débriefe ensemble. C'est un petit peu comme ça que se passe la matinée avec un premier outil, on fait une pause et on fait un deuxième outil et ensuite on clôture ensemble la session. Donc à chaque fois, c'est vraiment des explications simples. D'ailleurs, je suis partie d'outils les plus simples à utiliser, à tel point que je vous dis que ça devient presque un automatisme à un moment donné de les utiliser. Des explications simples et illustrées, d'accord, pour que vous puissiez les relier à des contextes de vie, à des objectifs de vie bien spécifiques. Parce qu'encore une fois, on atteint un objectif que dès lors qu'il est spécifique. Donc, c'est pareil avec un outil de coaching. Il devient bénéfique que lorsqu'on l'utilise dans un contexte spécifique pour atteindre un objectif spécifique. Si on se dit globalement, j'ai envie d'aller mieux, vous pourrez utiliser cet outil, mais en fait, il ne sera pas utilisé dans le bon contexte. L'objectif ne sera pas assez précis pour que cet outil, finalement, vous arriviez à l'utiliser. Donc, la notion de contexte et d'objectif spécifique sont essentielles pour, déjà, vous avancer pas à pas sans même utiliser un outil de coaching. Et si en plus vous utilisez un outil de coaching pour vous aider, il est encore plus important que l'utilisation de cet outil s'inscrive dans le cadre d'un contexte spécifique et d'un objectif spécifique. Donc, je vous aide aussi à le spécifier en amont de la pratique de l'outil s'il y a besoin. Via le questionnement, donc c'est ce que je réalise dans les séances de coaching. Donc par personne, c'est assez facile en groupe, dans un groupe de 12 personnes, de prendre 5 minutes avec chacun s'il y a besoin de spécifier un objectif avant de partir de votre côté, entre guillemets, dans un usage individualisé de cet outil. Et en fait, c'est des outils que j'ai expérimentés par moi-même et avec d'autres coachés. Donc, chacun des outils, vous allez vous les approprier un peu différemment en fonction de votre contexte, de qui vous êtes, de votre objectif. Cet outil va être plus facile à utiliser d'une telle manière ou d'une autre manière pour vous. Donc là, c'est pareil que je vous guide en fait durant ces ateliers sur la manière d'utiliser ces outils-là.
Donc moi, j'ai appris des outils qui sont parfois protocolaires, mais que je rends adaptables et que je rends accessibles à chaque personne en fonction de comment est-ce qu'elle déjà votre type d'apprentissage, est-ce que vous arrivez à apprendre à comprendre un outil rien que quand je vous l'explique de manière très théorique, ou est-ce que vous avez besoin de cas concrets, est-ce que vous avez besoin de voir les choses, d'apprendre. Il y en a qui sont, moi je suis très visuelle par exemple, donc j'apprends dès lors qu'il y a une illustration et que je vois dans ma tête à quoi ça ressemble. Donc j'adapte aussi mon style de transmission en fonction de votre style d'apprentissage, d'accord. Et puis, le but, en fait, de cette transmission, c'est que vous puissiez les réutiliser en toute autonomie. Donc, si vous faites les quatre sessions, ou en tout cas plus qu'une session, eh ben, on prend le temps, la session d'après, de se dire quel était l'usage que vous avez fait. On se réserve un quart d'heure, l'usage que vous avez fait des outils qui vous ont été transmis à la session précédente. Et justement, les outils, je les fais fonctionner par deux. Alors pourquoi? C'est pas pour vous en transmettre le plus possible, c'est parce qu'en fait, parfois, le fait de comprendre un outil puis un autre permet de mieux les comprendre en créant du lien entre eux. Il y a parfois un outil de coaching qui va vous aider en fait à y voir clair sur là où vous voulez aller, l'objectif que vous voulez atteindre, votre vision, et d'un coup les étapes vont s'éclaircir. Et il y a parfois un autre outil qui va vous aider à y voir clair sur qui vous êtes, votre fonctionnement, voilà, ce que vous aimez faire. Et le fait, en fait, d'associer ces deux outils et ces deux éléments de réponse que vous allez obtenir grâce à ces deux outils vous permettront, en fait, de renforcer les bénéfices de chacun d'entre eux. Et donc, à force d'additionner ces paires d'outils, même si voilà, il n'y a pas de règles, on n'est pas obligé de les utiliser en paires, fait qu'au fil des ateliers, vous allez avoir en fait une sorte de pack de 8 outils, non pas indépendants, mais complémentaires, parce que vous allez vous-même créer le lien, quoi. Il y a un lien que moi je vais vous expliquer, mais vous-même, vous allez peut-être vous dire, ah, mais en fait, j'ai utilisé cet outil à tel moment, puis tel autre outil à tel moment, du coup, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus cohérent, et donc voilà le lien que j'en ai fait. Donc, c'est ça le principe, c'est de vous habituer quelque part à utiliser ces outils qui deviendront automatiques pour vous, de réussir à les mettre en lien, à les utiliser des fois les deux en même temps, ou d'utiliser 2 ou 3 ou 4 outils pour un même objectif. Donc, ça renforce le bénéfice des outils de coaching, et de mieux comprendre en fait l'usage de chacun des outils en ayant un peu une vue globale de différents outils de coaching qui vont un peu dans la même logique pour faciliter vos relations, mieux vous connaître et clarifier vos prises de décision, par exemple. Déjà, à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Là, je crois que j'ai mis le chat, je n'en vois pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Je pense que vous avez même la parole, parce que je vous entends. Moi, j'ai une question. Oui, Noélie. Du coup, tu recommandes de participer aux 4 demi-journées, c'est ça? C'est pas, enfin, tu le conçois comme un tout? Alors, moi, évidemment, j'ai conçu les 4 ateliers. Donc, pour moi, il y a une cohérence dans les 4. Pour autant, ça marche très bien de venir à un atelier ou un des ateliers pour au moins avoir 2 outils qui vont t'aider dans tes relations, dans tes prises. À chaque fois, il n'y a pas de thématique. Ce n'est pas que pour les relations un samedi, ce n'est pas que pour la prise de décision un autre samedi, et ce n'est pas que pour la connaissance de toi un autre samedi. D'accord. Donc, à chaque fois, il y a les 3 dimensions qui sont là. C'est juste qu'en fait, tu renforces ta boîte à outils, quoi. Après, si toi, tu n'es pas dispo, ou soit tu n'as pas envie d'avoir 4 samedis matins de prix, tu peux venir à un seul atelier ou tu peux venir au premier, puis tu vois comment ça se passe pour les suivants. Voilà, il n'y a pas de… Je cherche pas en fait forcément l'engagement, je dis juste que ça peut apporter quand on les fait tous les 4 ou quand on en fait plus. Après, un atelier, c'est déjà super. Enfin, une fois, quand je vois le temps des fois que j'explique un outil, pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais avec une amie où son fils, en fait, avait des problèmes relationnels liés à un harcèlement scolaire qui date d'il y a 6 ans maintenant. Je lui ai expliqué un outil pour l'aider dans sa relation, elle, avec son fils, à entrer en communication. Il se trouve que cet outil lui a été bénéfique à elle dans sa vie professionnelle, entre guillemets. Donc, tu vois, ça fait des effets rebonds comme ça. Un outil, déjà, a suffi à débloquer une sorte de situation, tu vois. Ouais, ok.
Donc, c'est déjà bien. Mais voilà, tout dépend à quel point le coaching t'intéresse aussi, quoi. Mmh. Ok, ça marche. Mais Voilà. c'est au cas où des personnes seraient intéressées, mais par exemple seraient indisponibles à la Ouais, il n'y fin a pas de problème. septembre. Ok, Tout à super. fait. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de dépendance entre chaque atelier. C'est juste toujours un plus parce qu'on fait plus de liens. C'est comme dans les relations, quoi. Plus Mmh. du coup, tu vois, quand on rencontre quelqu'un, ah, mais tu viens de la même école que moi, ok, très bien, ah, mais tu connais tel coin, mais tu vois, à force d'associer les liens, Mmh. d'un coup, la relation devient plus solide et se construit. Bah, c'est pareil avec les différents outils, quoi. D'un coup, Mmh. les outils de coaching deviennent plus évidents pour nous. Ok, ok, merci. Voilà, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question parce que tu parlais d'objectifs spécifiques. Ouais. Donc tu t'as dit que voilà, tu pouvais aider en début à affiner, mais en gros, il faut quand même arriver aux ateliers déjà avec une idée de ce Pas de ce forcément, qu'on non. Non, alors justement, contrairement à un coaching individuel où là, en fait, tu fais appel à un coach en disant j'ai envie, je sais pas moi, qu'on m'aide à passer manager ou j'ai envie d'y voir clair sur mon boulot, sur mes relations avec un tel. Là, c'est une démarche de coaching individuelle. Là, l'idée, c'est pas de satisfaire tes objectifs, de les atteindre en séance. L'idée, c'est de réussir à utiliser des outils de coaching pour que toi-même, tu arrives à atteindre tes objectifs par toi-même à la fin de cette séance, à la fin de cette session. Et pour apprendre à utiliser cet outil, l'idée, c'est de partir d'exemples concrets, d'accord, mais qui vont te venir durant la séance, durant la session de formation. C'est-à-dire que quand j'explique un outil, je vais illustrer, je vais donner des exemples dans quel cas on peut utiliser cet outil, et je vais vous faire réfléchir sur quel contexte de votre vie aujourd'hui vous pourriez prendre pour tester cet outil-là durant la demi-heure qui arrive, par exemple. Et si au début, il y a une idée vague qui arrive et que ce n'est pas assez précis, là, je vous aide à affiner pour m'assurer que vous êtes dans un contexte suffisamment spécifique, avec un objectif suffisamment spécifique pour expérimenter cet outil là durant la demi-heure. Mais on n'est pas sur un parcours de coaching de 6-7 heures, tu vois. Ouais, mais en tout cas, ça nécessite pas en amont d'avoir en effet une idée précise Non, de ce qu'on souhaite. Ça vient en fait avec les ateliers, quoi. exactement. En fait, ce que tu souhaites en venant à ces ateliers, c'est d'avoir des outils qui te permettront de mieux comprendre qui tu es toi, comment améliorer tes relations ou comment fonctionnent les relations humaines déjà, d'une. Et puis, peut-être réussir à clarifier ta vision, tes prises de décision, là où tu as envie d'aller, tu vois, d'essayer un peu de clarifier et d'améliorer les choses par rapport à ta vie actuelle sans forcément avoir d'enjeux particuliers, tu vois, sans forcément vouloir à tout prix atteindre tel objectif. Ça, c'est quelque chose qui s'adresse au coaching individuel et pas au format atelier où là, c'est de la formation pratique. Ok. C'est plus clair pour toi? Ouais, non, c'est Ouais, plus clair. Merci. super. Merci Stéphanie. C'est bon pour vous? Je continue. Donc, les 4 demi-journées, je vous l'ai expliqué là à l'instant, c'est l'apprentissage et la pratique pour que vous puissiez les réutiliser par vous-même. Et ça, je m'en assure en fait dans l'interséance ou à l'issue de la séance, même si vous faites qu'une seule séance, on rééchange ensemble à peu près un mois après. D'accord? Des explications simples et illustrées, ça je vous l'ai dit. Et l'objectif, c'est de s'ouvrir à d'autres champs des possibles, en fait, et mieux se relier à soi et aux autres, d'accord? À ses envies, ses talents, ses qualités, qui je suis, et puis aux autres sur les autres fonctionnements humains. Les autres ne fonctionnent pas comme moi, ils ne sont pas faits pour fonctionner comme moi non plus. Comment est-ce que j'arrive quand même à être en relation avec eux, à communiquer avec eux, à faire part de mes besoins, à être dans l'écoute et pas forcément dans j'entends et je réponds. Voilà, donc tous ces modes de communication aussi qui sont expliqués à travers ces outils. Donc, le programme, je vous en ai parlé. À chaque fois, ces 2 outils avec découverte de l'outil, pratique en binôme et puis après de l'auto-coaching avec une phase de débriefing qui a lieu individuellement et collectivement. Donc, c'est ouvert aux adultes, que ce soit quelqu'un qui vienne pour son contexte professionnel, personnel, scolaire, peu importe.
et aux enfants dès 10 ans, parce que je vous dis, mon neveu, il a 7 ans et je lui explique ces outils-là et voilà, il les comprend. Merci Céline, ouais, à bientôt. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'il les comprend. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on part d'un contexte spécifique qu'il va avoir à l'école, dans son club de foot, qu'il va avoir avec ses parents ou ses oncles, tantes, etc. Donc, en partant d'un contexte spécifique, l'utilité du coach, de l'outil, en fait, le type de questions qu'on peut se poser prend du sens, en fait. Vous verrez qu'en fait, à force de tout remettre dans un contexte et un objectif spécifique par la pratique que je vais vous apprendre à mener finalement, eh ben, vous allez petit à petit vous dire, ah ok, en fait, là, peut-être que quand je me pose telle question, j'ai jamais de réponse parce que je suis pas assez spécifique, quoi. Donc, j'apprends aussi un peu à spécifier pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, Stéphanie. Donc, il faut venir. Donc, c'est pour qui? Bah, alors, bonne santé psychique, c'est dans le sens, c'est pas de la thérapie, hein, le coaching, et encore moins les ateliers de formation. Donc, être sûr que vous n'êtes pas en situation d'extrême fatigue, burn-out ou d'épuisement, parce qu'en fait, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Avec de l'apprentissage, en fait, faut être au clair que le coaching, un outil, c'est pas des injonctions pour toujours faire mieux, aller mieux, mieux se connaître, mieux ci, mieux ça. Non, d'abord, on est là pour apprendre. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Donc, la bonne santé psychique, c'est venez en étant heureux de venir et en étant dans une bonne condition psychique, quoi. Voilà. Et puis être curieux, avoir envie d'apprendre et venez surtout avec votre bonne humeur parce que moi j'adore la bonne humeur, donc c'est surtout ça. Et si vous l'avez pas, je vous la transmettrai quand même. Voilà, donc il n'y a pas besoin de connaître le coaching, c'est quoi, de définir son objectif en amont de manière très spécifique. Il n'y a pas de boulot avant ni après, en fait. Les outils, vous les réutilisez comme vous voulez après. Et avant, voilà, venez juste avec votre curiosité et l'envie de découvrir. Ensuite, le dernier, donc là, c'est les inscriptions. Il y a le QR code, de toute façon, qui est en haut, là, qui est le formulaire de préinscription si vous voulez participer dès la première session qui a lieu le 27 avril. Et donc, pour cette première session, je prends les inscriptions jusqu'au 15 avril. Là, je les ai prolongées puisque j'ai pas pu faire le live avant. Donc, j'ai prolongé jusqu'au 15 avril. Et au niveau des tarifs, donc pour ceux qui font tout le parcours, la session revient pour les adultes à 220 € TTC. Pour ceux qui font une seule session, c'est 250 €. Et pour les enfants, qui feraient tout le parcours, enfin enfants et ados, c'est 60 € TTC. Et ceux qui ne feraient qu'une seule session, c'est 80 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou je passe directement au petit cadeau que j'avais prévu de vous offrir pour vous mettre dans le bain d'un outil de coaching? Non? C'est bon pour vous? Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de bien vous installer chez vous, de même couper les caméras. Voilà, comme ça, il n'y a pas de attention, on me voit, quelle tête je suis en train de faire, de bien être tranquille chez vous. De poser ce que vous avez dans la main, le stylo. Donc, je pense que vous êtes toutes assises sur une chaise, si c'est possible, le dos bien calé au fond de la chaise et les deux pieds à plat. De poser vos deux mains sur les genoux et de fermer vos yeux. Et de respirer tranquillement avec peut-être une bonne inspiration par le nez, très profonde. Et une expiration par la bouche jusqu'au bout. Vous sentez votre ventre gonfler et se dégonfler naturellement. Vous relâchez la mâchoire jusqu'à ce qu'elle soit la plus molle possible. Vos épaules qui retombent un peu vers le bas. Et sentir petit à petit vos pieds devenir de plus en plus lourds au sol. Comme si vous n'aviez plus envie de bouger du tout. Vous étiez bien là, assis sur votre chaise. Donc vous respirez, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et que vous puissiez formuler dans votre tête quelque chose que vous aimeriez atteindre
aujourd'hui, réaliser aujourd'hui. Si vous aviez un rêve aujourd'hui à atteindre, ce serait lequel? Je vous invite à le formuler dans votre tête en une phrase assez courte. Et de vous voir en train d'atteindre cet objectif. Ça y est, vous êtes sur la ligne d'arrivée. L'objectif est atteint. Et vous êtes où? Vous faites quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur? Cet objectif atteint, il ressemble à quoi? Quelle couleur? Est-ce qu'il y a des formes? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous? Essayez de regarder à 360, comme si vos yeux pouvaient faire le tour de votre tête et voir tout ce qu'il y a autour de vous. Et puis commencez à écouter. Est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce qu'il y a du silence? Est-ce que c'est un bruit doux? Un bruit fort? Est-ce que c'est un bruit agréable? Est-ce qu'il y a du rythme? Est-ce qu'il y a de la tranquillité? Est-ce que ce bruit est loin ou est-ce qu'il est près de vous? Qu'est-ce que vous sentez aussi? Est-ce qu'il y a de l'air frais? Est-ce qu'il y a de l'air chaud? Vous êtes toujours face ou à côté de cet objectif atteint. Ça y est, vous l'avez atteint. Vous avez réalisé ce rêve-là. Alors vous sentez quoi? Il y a quelle odeur qui arrive? Puis qu'est-ce que vous goûtez? Est-ce que cette odeur se transforme en goût? Est-ce que votre bouche, elle est plutôt sèche, humide? Vous commencez à saliver comme une odeur de sucré qui se transforme en goût de sucré? Quel goût il y a? Et puis qu'est-ce que vous touchez? Vos mains, elles sentent quoi? Votre peau, elle sent quoi? Est-ce que vous êtes au contact d'autres personnes? Est-ce que vous tenez quelque chose dans vos mains? Est-ce que ce toucher, il est doux? Et comment vous sentez votre corps? Vos épaules? Est-ce qu'elles tombent vers le bas? Est-ce qu'elles sont détendues? Ou est-ce que vos bras sont vifs, prêts à avancer? Est-ce que vos pieds sont stables? Ou est-ce que vous marchez?
Où est-ce que vous êtes en train de bouger? Les battements de votre cœur, est-ce qu'ils sont rapides? Ou est-ce qu'ils sont lents? Et là, votre objectif atteint, comment vous le voyez? Il ressemble à quoi? Et vous vous sentez comment? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Quelle émotion arrive? Qu'est-ce qui est plus clair pour vous? Et si vous inspiriez profondément maintenant et que vous expiriez, et que vous réouvriez les yeux tranquillement. Et si vous le voulez, vous pouvez réactiver votre caméra. Et si vous avez envie de partager comment vous vous sentez, vous pouvez aussi. Donc là, c'est un outil, c'est plusieurs outils mélangés, hein. Ça part à la base d'un outil de visualisation qui s'utilise de différentes manières. En coaching, je l'utilise beaucoup par le questionnement. Et pour des personnes qui sont trop dans la tête, trop dans le questionnement en boucle, je passe par cette phase un peu plus méditative, avec la connexion aux 5 sens. Et ça permet peut-être de se rattacher et de se rapprocher plus en confiance à son objectif. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes manières en fait d'utiliser un même outil de coaching et en fonction d'une personne ou d'une autre, il y a des pratiques différentes. Là, je vous en ai fait expérimenter une et ça peut être voilà, un exemple d'outil que je vous explique et que je vous fais pratiquer. Alors, en plus en longueur, là, je l'ai fait en mode raccourci quand même, le samedi matin. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de cet outil-là, durant, même si c'est fait en 5 minutes? J'ai un peu débordé d'ailleurs au niveau du temps. Moi, j'ai trouvé ça difficile de revenir. Enfin, c'était hyper agréable comme, comme sensation. Parce que c'est, ouais, ça passe vraiment par le corps, donc tu ressens cette, enfin, pour moi, c'était ouais, énergisant et du coup motivant parce que je repars avec quelque chose de très corporel, d'avoir envie d'y aller, enfin vraiment physique. Ouais. Donc c'est une façon de contourner un peu potentiellement des peurs mentales, de non, ça serait compliqué. Là, au moins, tu as envie juste d'y aller et puis de ressentir cet état nouveau, quoi. Cet état nouveau, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on bascule en fait, quelque part, et on a envie d'y aller. Donc, il y a une notion d'action, de boucler cet outil en fait avec une dimension action. Qu'est-ce que ça donne envie de faire pour que du coup on puisse se projeter plus facilement seul, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Céline, est-ce que tu as envie de partager? Eh bien, moi, pour ma part, en fait, mon objectif initial, eh bien, à la fin, il avait plus d'intérêt. Ouais, ouais. C'est bête, hein, mais on va dire que c'est un objectif pro. Et puis à la fin, je me dis, mais à quoi bon? Enfin, bref, ça m'a permis de relativiser les choses, en fait. C'est peut-être pas le. Si, ouais, ça peut. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, à prendre conscience que, bah, il y a un moment, il y a peut-être des choses plus importantes ou plus. Ah ouais. Des fois, on se focalise peut-être sur des choses et puis en prenant le temps, comme l'a dit Noélie, à se concentrer sur soi, eh ben, je sais pas. Après, je m'exprime peut-être pas très bien, mais à voir en fait en si peu de temps, à se dire,
voir l'essentiel et pas se focaliser des fois sur des choses qui nous bouffent. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça permet de revenir à l'essentiel. Et ce que tu dis m'évoque aussi autre chose, c'est que parfois on se fixe un objectif qui est celui qui vient un peu spontanément, le premier objectif là, qui nous paraît évident. Et en fait, derrière, il cache le vrai objectif qu'on n'ose pas toujours s'avouer ou formuler. Donc parfois, cette pratique, elle permet d'aller chercher ce qu'on veut vraiment et donc quel est l'objectif qu'on a vraiment envie d'atteindre. Et donc dans ce cas-là, on va peut-être utiliser un autre outil pour réussir à travailler le vrai objectif qui se cache derrière l'objectif de façade, qui était peut-être un peu trop facile à formuler et qui perd de son intérêt parce que finalement, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Exactement. Bien résumé. Eh ben, si ça vous va, moi, je vous propose qu'on puisse s'arrêter là. Je vous envoie, dans tous les cas, la brochure. Je crois que vous l'avez déjà reçue, je ne sais plus. En tout cas, je vous enverrai s'il y a besoin le flyer et la brochure détaillée qui contient beaucoup plus d'éléments. Et puis, si vous avez des questions, je reste disponible par téléphone ou par mail. Là, j'ai mon mail qui est inscrit, regine@olby.co. Et puis, les formulaires sont encore ouverts. Donc, il y a le QR code qui est toujours là. Merci beaucoup pour votre participation et bonne journée en tout cas. Merci à toi. Merci. Bonne Bonne journée. Au revoir. Au revoir.